Bonjour et bienvenue. J'ai reçu dernièrement la figurine du Fugitoy de la série de Mirage Comics. Je suis bien content qu'ils ont sorti ce genre de personnage parce que c'est assez rare de le voir en figurine ou en statue. Il existe deux versions. La version normale, comme celui-ci, au prix de 32,99 américain, et la version spéciale édition à 99,99 américain. Plus tard, je vais vous démontrer les différences entre les deux versions. La seule possibilité de pouvoir se l'acquérir était au Holaton, pour ceux qui vivent à l'extérieur des États-Unis, pour seulement une journée. Il était impossible de faire une précommande. Dès l'ouverture, tout le stock était parti et 20 minutes plus tard, on le retrouvait sur eBay à des prix faramineux. Bref, j'ai dû l'acheter sur eBay en cherchant longtemps un prix raisonnable pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Maintenant, il est disponible pour les Américains chez Target. Pour les Canadiens, d'après le YouTuber Montréal Casey Jones que je salue, il sera disponible chez Toys R Us. Pour nos amis qui vivent en France, au moment que je fais la vidéo, rien n'est annoncé pour le moment. Maintenant, parlons des différences entre chaque version. La figurine est la même, il n'y a rien qui change. Seulement la boîte est différente. La version Special Edition, comme vous pouvez la voir sur la photo, le titre est en couleur argentée et mentionné Special Edition. Le côté de la version normale mentionne 01, comme vous pouvez apercevoir ici, tandis que l'autre mentionne SE01. Comme vous avez sûrement remarqué, la couleur du Fugitoy sur la boîte est en argent, tandis que la version normale, elle, est davantage grise. Au dos, les images sont différentes et sur la version normale, les prochaines figurines à venir sont affichées au bas. À l'intérieur de la boîte, de la version Special Edition, il y a des dessins du personnage, alors que la version normale est un dessin tiré de la première bande dessinée montrant des bâtiments. Dernière petite chose pour la version spéciale, il y a à l'intérieur une carte avec un dessin du Fugitoy, recto verso, et la signature du co-créateur Kevin Eastman. Maintenant que nous avons vu les différences entre les deux versions, regardons la figurine de plus près. Et voici le Fugitoy sorti de sa boîte. Comme vous pouvez remarquer, il est accompagné avec des figurines de la même lignée, qui veut dire de la même bande dessinée. La Tortue Ninja de Mirage Studio, ainsi que les Foot, April, le petit dératiseur, ainsi qu'un Ultrum. Je les ai mis ici comme ça pour aussi remarquer la grandeur du Fugitoy comparé aux autres personnages sortis. Le Fugitoy est davantage un petit peu plus grand que les Tortues Ninja, mais pas plus grand que les personnages humains comme le Foot, le Shredder ou même April. Vous pouvez remarquer aussi que le Fugitoy est capable de tenir seul. Il n'y a pas besoin de stand, de petites choses pour le soutenir. Et même en dessous des pieds, comme vous pouvez remarquer, il n'a pas de trou comme la plupart des figurines ont pour pouvoir soutenir la figurine debout. La figurine, je trouve belle, est très magnifique avec certains décors qui font en sorte comme si elle pouvait briller. C'est sûr que c'est pas une version en chromé, mais ça fait quand même la job. La seule chose que peut-être que j'aime beaucoup moins, c'est le côté ombrage qu'ils ont fait sur les côtés des jambes ou même derrière les bras. C'est une chose que j'aime beaucoup moins. Mais bon, la figurine, je la laisse devant comme ça. Je ne l'expose pas de dos. Pour les articulations, la tête peut faire le 360 si elles veulent. Si vous voulez. Comme ça, de chaque côté. Est vraiment représentatif de la bande dessinée juste ici présente. Pour les articulations, ce n'est pas comme les autres figurines qui ont des jointures. Celle-ci, à l'intérieur, se retrouve comme dans les bras et dans les jambes, surtout parce que le bassin ne plie pas, c'est le thorax plie comme ça sur le côté. Mais comme je voulais dire, dans les jambes et dans les bras, c'est comme une petite broche qui se trouve, qui mémorise l'action lorsqu'on le plie. Il n'y a pas vraiment de jointure à l'intérieur pour plier. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, le plier du sens que vous voulez, comme ça si vous voulez. Il n'y a pas de jointure qui retienne le membre inférieur ou extérieur. J'ai pas parlé encore des accessoires quand même, qui sont quand même intéressantes.
Dans les accessoires, nous avons une arme à feu de Triceratops que nous pouvons retrouver dans la bande dessinée numéro 5 à 7. Les Triceratops, c'est leurs armes principales qu'ils utilisent, mais aussi une des tortues l'a déjà utilisée. À la fin de la vidéo, j'ai fait quelques photos, vous allez pouvoir voir certains personnages avec les accessoires, à quoi que ça a de l'air. Alors, à la toute fin de la vidéo, je vais vous montrer ça. Ici, nous avons une arme assez spéciale que nous pouvons voir dans la micro-série de Donatello, encore une fois dans la bande dessinée de Mirage Studio. C'est Kirby qui avait dessiné cette arme pour combattre des monstres qui se trouvent dans un pays imaginaire. C'est fantastique, c'est quand même le fun d'avoir une arme de ce genre pour mettre à la main de Donatello pour faire des belles photos. Une autre arme, ici, ça c'est pas une arme, ceci est des menottes Triceratops que les tortues ont portées aux mains, qui fonctionnent très bien d'ailleurs. Et ici, vous avez les petits pistolets que les tortues ont utilisés contre les Triceratops. Et voici le deuxième. Et la dernière arme, cette arme, j'en ai aucune idée dans quelle bande dessinée. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé dans quelle bande dessinée. J'ai pas vu aucune arme que le Fugitoy tient dans ses mains, ou les tortues. En tout cas, si vous savez d'où vient cette arme, dans quelle bande dessinée, dites-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir d'où elle vient. Ici, on a des paires de mains pour le Fugitoy, pour différentes choses qui se mettent très bien d'ailleurs. Je vais vous montrer. Il s'enlève très bien comparé aux autres figurines. Juste à tirer comme ça. Et vous pouvez mettre. C'est quand même très facile. Et voilà, ça conclut ici pour la présentation du Fugitoy. Il n'y avait pas grand chose à dire sur ce personnage, quoique elle est magnifique, elle représente très bien la bande dessinée de Fugitoid. Peut-être un jour, NECA va peut-être faire la version chromée, on ne sait pas, ou une version avec moins d'ombrage dessus. L'avenir va nous le dire. Maintenant, on va passer aux comparaisons des autres figurines du passé en lien avec le Fugitoy. Et voici les autres figurines de Fugitoy. Nous retrouvons ici celle des années 80 qui est sortie dans la lignée des jouets et non dans l'animé. Celle-là de la série de 2003 ainsi que celle de 2012. Il y avait deux versions, une chromée et l'autre version normale comme celle de l'animé, à côté de la figurine de NECA, le Fugitoy. C'est tout pour la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite unboxing, cette petite review. Je vous laisse sur des photos avec le Fugitoy et ses amis les tortues. Sur ce, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager l'information ainsi que de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja et l'information sur les Tortues Ninja te plaît. Alors, je te souhaite une bonne journée, sois prudent parce que tu es important et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.